Bonjour Booktube. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo que j'avais pas encore fait. Je vous ai déjà proposé des piles à lire, mais pas des piles à lire de saison, et pourtant je suis une lectrice de saison. Je suis même une fille qui fait tout en fonction des saisons, au risque d'agacer certaines de mes copines, parce que j'ai mes boissons de saison, j'ai mes couleurs de saison, j'ai mes séries télévisées de saison, etc. Et on peut me proposer des fois de regarder, je sais pas, X ou Y truc, et je vais dire, bah ça c'est une série d'hiver, donc je regarderai cet hiver. Même si ça me tente beaucoup, voilà. Je suis ce type de personne. Donc en fait, ça avait énormément de sens de faire des piles à lire de saison. Donc on est parti pour la pile à lire de l'automne. Petit aparté, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment avec mon micro, j'ai des petits soucis, j'entends le son qui monte, qui descend, il y a des petits grésillements, je ne sais pas absolument pas ce qui se passe, mais je voulais pas faire sans micro parce qu'on m'entend quand même bien mieux. Donc je suis désolée pour les petits inconvénients au niveau du son. Et je vais voir ce que je peux faire et au pire bah, je renverrai le micro en fait parce que ça fait pas longtemps que je l'ai et je comprends pas du tout quel est le souci en fait parce qu'il est chargé, il est branché, je le touche pas, donc enfin bref. Disclaimer terminé. Et donc pour cette pile à lire automnale, j'ai sélectionné 26 romans en tout, donc j'ai pas mal de choses à vous présenter. Pour moi, c'est plutôt une pioche à lire, parce que je ne pense pas du tout réussir à lire 26 romans, mais c'est ces romans que je trouve parfaits, moi, pour l'automne, et que j'ai fortement envie de lire. Donc je vous les présente tout de suite. Donc, cette pile à lire va se diviser en 3 catégories différentes, en 3 genres. Donc il va y avoir ce que j'ai catégorisé de cosy automnal, ensuite, le polar Halloween et la romance. Et il y a un livre qui rentrait dans aucune des catégories, qui n'est pas de la fiction, donc je l'ai mis à part, mais que je voulais absolument lire cet automne. Donc on commence tout de suite avec la plus petite catégorie que j'ai, qui est donc le cosy automnal. Pour cette catégorie, j'ai sélectionné 4 romans. Il y en a un qui n'est pas encore sorti, qui est à paraître fin septembre, donc je vous le présenterai juste après, et du coup il faudra que je prenne mon ordinateur pour vous en parler. Donc le premier, j'ai sélectionné L'ombre d'un secret de Virginie Saint-Martin. Alors celui-ci, il m'a été sélectionné dans le cadre du challenge 12 mois 12 livres par Cécilia du compte Cécilia Cherry Blossom sur Instagram. Non, c'était pas elle qui me l'avait offert, c'était Sandra de Page Hélène. J'ai eu un doute. Donc c'était un de mes cadeaux d'anniversaire de l'an dernier. Je sais que Cécilia l'a énormément aimé. J'ai vu des avis très positifs autour de ce roman-là et je me suis dit qu'il serait parfait en fait pour l'automne. Donc c'est pour ça que je l'avais déjà mis sur la catégorie octobre pour le mois de l'année. Et ça fait longtemps que j'ai pas lu d'historique, je crois. Donc voilà, ça sera lu en octobre, celui-ci pour le coup. Autre roman qui pour moi faisait ambiance automnale, je souhaite sortir La bibliothèque aux oiseaux de Freya Berry. Alors celui-ci, c'est pareil, il y a de l'historique, on est sur une double temporalité je crois, alors entre 1932 et de mémoire on nous parle également de la guerre de sécession et je trouvais que, alors ça peut faire printemps aussi, mais au vu des thématiques abordées, moi franchement ça me faisait plutôt penser à l'automne. Lecteur, l'homme que j'aime cherche à me tuer. Voilà, donc il y a une vibe un peu creepy, mais pas vraiment creepy, ça a l'air plutôt cosy. Donc peut-être que je me plante totalement et qu'il a rien à faire dans cette catégorie-là, mais en tout cas voilà, je souhaite le découvrir. Et ensuite, le troisième, c'est La Duchesse de Buckingham, qui pour moi là faisait vibes automnales, déjà par la couleur de la couverture, et puis le côté, encore une fois, british, historique, j'ai eu un doute, mais oui, historique, 1841, et et je ne sais plus ce que je voulais dire, et royauté. Voilà, tout ça, moi, ça me fait un peu penser à l'automne. Donc écoutez, ce sera dans cette catégorie-là. Et donc le dernier dans cette catégorie cosy automnale, j'ai bien évidemment envie de lire le Pumpkin Spice Café, je vous mets la couverture juste ici, de Laurie Gilmore, qui est à paraître le 24 septembre aux éditions HarperCollins. Alors je peux même vous donner le prix, ou pas. Non, je peux pas parce que j'ai pas d'internet, tant pis. Mais c'est un grand format. Donc il est autour de 20 € je crois. La couverture est magnifique, est extrêmement automnale, avec un magnifique jaspage, enfin voilà.
Et là, on est sur une romance de l'automne. Alors, j'aurais pu le mettre dans la catégorie romance, mais je l'ai pas fait pour la bonne et simple raison que je trouvais que c'était une vibe juste automnale en dehors de la romance. Je crois qu'on est sur un truc un peu small town, etc. Je vais pas vous lire la quatrième de couverture parce que j'étais en train de réfléchir, parce que je vais pas le faire pour les autres bouquins, donc voilà. On nous dit juste une romance d'automne cocooning à souhait à savourer au coin du feu avec un plaid, un ponté et déroulé à la cannelle. Que demander de plus pour l'automne? Voilà pour cette catégorie. Ensuite, on passe à la catégorie qui contient le plus de romans, mais j'ai un doute parce qu'au final, ils font exactement la même taille, la pâle romance et polar. Et donc, pour la catégorie Polar Halloween, je vous présente 12 romans qui me tentent énormément pour cette période. Alors, le premier, c'est un tome 2, La forêt des disparus d'Olivier Ball. J'ai lu l'année dernière, à peu près à cette période-là, La vie de Clara Miller. Haha, j'ai un gros doute sur le titre du tome 1. La double vie, non. L'affaire Clara Miller, pas du tout. L'affaire Clara Miller. Que j'avais beaucoup aimé, et donc je suis très curieuse de découvrir un autre roman de cette série. Donc c'est une trilogie, le tome 3 c'est Méfiez-vous des anges, que je n'ai pas encore acheté d'ailleurs. Et je suis très curieuse de retrouver Je crois qu'on retrouve qu'un seul des personnages principaux. Il y avait vraiment une vibe et une ambiance dans le tome 1 que j'avais vraiment bien aimé. Attention, assez glauque, vraiment. Mais je suis très curieuse de découvrir la suite. J'aime beaucoup cette couverture avec cette lumière violette, verte au milieu. Et voilà, donc très curieuse d'y retourner. Ensuite, j'ai envie de sortir Les cicatrices de Claire Favant. Ma photo est faite depuis le mois de janvier. Donc ça commence à faire. Et j'aime beaucoup Claire Favant, j'ai lu 3 de ses romans, donc je suis très curieuse de découvrir davantage sa bibliographie, et celui-ci me faisait très envie. Pour ces deux-là, c'est des achats du festival Sans Nom de l'année dernière, et le troisième aussi d'ailleurs que je vois arriver. Donc très très envie de retourner avec la plume de Claire Favant qui à chaque fois me happe et me fait passer des super moments, et avec cette couverture un peu forêt, etc. Je trouvais que c'était très bien pour l'automne. Ensuite, troisième roman, Je suis le feu de Max Monnoët, le tome 2 après Sombre. Je vous l'ai déjà présenté sur ma pile à lire de l'été et ça, malheureusement, j'ai pas réussi à le sortir. Mais là, vraiment, j'ai envie de le découvrir. C'était déjà vraiment le cas, mais les choses ont fait que je n'ai pas eu le temps, mais j'ai hâte de retourner. Alors je pense qu'on retrouve, c'est Victor Karan, voilà, le psychologue carcéral, parce que je trouve que c'est hyper original comme personnage à suivre. Donc j'ai bien envie de découvrir ce tome 2 dont j'ai entendu beaucoup de bien. Ensuite, changement un petit peu, là on va être sur Comme toi de Lisa Jewell. Donc c'est un thriller psychologique ou domestique, je ne sais plus. Mais qui me tente énormément. Je n'ai lu qu'un seul Lisa Jewell. Celui-ci, c'est celui sur lequel j'ai vu le plus de retours positifs autour des romans de Lisa Jewell. Donc je suis vraiment très très curieuse de découvrir. J'avais bien aimé celui que j'ai lu qui était On se reverra mais qui était pas foufou. Donc je suis vraiment très curieuse de découvrir celui-ci qui a davantage de retours élogieux. Donc voilà. Et de découvrir la plume, alors elle est anglaise je crois, de découvrir davantage la plume des auteurs étrangers, parce que je suis très très focus français, ce que j'aime beaucoup, mais de temps en temps j'aime bien aller dans d'autres pays. Voilà, je n'ai pas trouvé l'information si c'est américain ou britannique, mais je crois que c'est britannique. Ensuite, j'ai envie de sortir Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. Celui-ci, je l'ai acheté au Quai du Polar cette année. Je n'ai lu que Les Refuges de Jérôme Loubry, que j'avais bien aimé. Et je suis très très curieuse de découvrir davantage ces romans, parce que, pareil, celui-ci, j'en entends énormément de bien. Et le pitch m'avait complètement tentée. Ensuite, alors celui-ci, si la couverture ne vous fait pas penser à une vibes Halloween, d'ailleurs pour les 3-4 qui arrivent là, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Les monstres de Maud Mayeras. Alors celui-ci, pareil, il me tente énormément. Il était dans ma wishlist depuis longtemps et comme c'est pas une dernière parution, je le trouvais pas forcément en librairie. Et c'est Sylvie qui me l'avait offert pas très longtemps. Je ne saurais plus vous dire à quel moment de l'année, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Et je suis vraiment très très curieuse de découvrir celui-ci. Vraiment, je crois que c'est celui qui doit le plus me tenter. En plus, il est assez court, il fait 330 pages, donc je pense qu'il va se lire assez rapidement. Et je vais me garder ça, pareil, pour la vibes automnale.
automnale, halloweenesque, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, une autrice que je veux découvrir depuis longtemps, Angelina Delcroix, Synopsis, que j'ai acheté l'année dernière, donc en 2024 au Quai du Polar, et que je n'ai toujours pas sorti de ma palle. Je n'entends que du bien de cette autrice, que ce soit de ses romans, de sa plume, de peu importe, on la voit quand même pas mal passer. Et donc je suis très très curieuse de découvrir enfin, de me faire mon avis, et voilà. Ensuite, je vais sortir, enfin j'espère, Dans la forêt du croque-mitaine de Ivan Leon Menger, que j'ai rencontré, je ne saurais plus vous dire quand, mars, peut-être, mars 2025. Donc j'ai ce roman dédicacé, hop, juste là. Le monsieur est allemand. Et là, le croque-mitaine, comment faire plus Halloween, plus automnal, etc. Donc je ne sais même plus vous dire de quoi ça parle parce que l'événement remonte un petit peu. Je crois qu'il y avait des histoires d'enfants, de forêts bien évidemment, de monstres, mais qu'on est surtout sur des comment on appelle ça, des terreurs d'enfance, je crois. Donc très curieuse de découvrir enfin, pareil, celui-ci. Ensuite, comment, avec les recommandations de Magdalena, passer à côté d'un Nicolas Druard pour la période automnale, et notamment Halloween. Et donc là, je vais sortir, j'espère, L'Enclave, que j'ai depuis... C'est le premier que j'avais acheté de l'auteur et que je n'ai pas encore lu. J'en ai lu qu'un, j'ai lu que Cinabre, moi, pour ma part. Et j'ai également L'Instinct et Nuit Blanche dans ma balle, donc j'en ai encore 3. Mais très très curieuse de découvrir celui-ci. Mon choix s'est porté sur celui-là, mais ça aurait pu être L'Instinct comme Nuit Blanche. J'ai vraiment hésité sur les 3, lequel je sortais, et je me suis dit, bah, sors le premier que t'avais acheté, et puis voilà, c'est fait. Enfin, c'est fait. Surtout que c'est un grand format, etc. Donc, je vais sortir celui-ci. Ensuite, un roman qui traîne dans ma palle depuis plus de 2 ans, Paris se lève, de Armand Delpierre, qui est publié chez Plomb et qui est maintenant publié chez Récamier. J'ai 2 romans de l'auteur en fait, et ces romans me tentaient énormément. On est sur, là, les attentats je crois, janvier 2015. Débarque au commissariat de la Défense après avoir quitté, ça, c'est pas le sujet principal, mais pour moi on est sur les attentats dans celui-ci, et dans l'autre on est sur les gilets jaunes, ou c'est l'inverse. Non, 2015 c'est les gilets jaunes, oh je sais plus, le temps passe à une vitesse. Bon bref, je ne sais plus. Et là j'arrive pas à avoir l'info en lisant très rapidement. Mais donc ce roman me tente depuis longtemps et je n'arrive pas à le sortir parce que en fait c'est un beau bébé. Mais c'est un beau bébé qui se lit peut-être très bien, donc, et j'aimerais vraiment le découvrir. Donc là je me le mets dans ma pioche à livres. J'aimerais vraiment le lire cet automne. Ensuite, celui dont on a entendu énormément parler, enfin l'autrice en tout cas on en a énormément entendu parler, j'ai envie de sortir Ne reste que la nuit de Rose Mallet, qui a fait un tabac vraiment sur les réseaux sociaux. On l'a énormément vu passer, que ce soit celui-ci ou Et ensuite le silence. C'est vraiment l'autrice qui fonctionne, je crois que c'est du thriller psychologique. Mais voilà, très curieuse d'enfin découvrir Rose Mallet après tout ce que j'ai entendu. Et le petit dernier pour cette catégorie, ce sera Halloween Party d'Agatha Christie, que je devais déjà lire l'an dernier et que je n'avais pas sorti. Donc c'est en français c'est Le Crime d'Halloween, et donc moi je l'ai dans une sublime version anglaise. Donc je vous montre, enfin moi elle est trop trop belle, et donc que je lirai la semaine d'Halloween hein, si tout se passe bien. Très curieuse de découvrir un nouveau Agatha Christie, et surtout de découvrir sa plume en anglais cette fois. Voilà pour la catégorie polar halloweenesque. Ensuite, on continue avec la catégorie romance. Et là, j'ai 9 romans, si je me souviens bien ce que j'ai compté tout à l'heure. Et donc, on est parti. Le premier, j'ai envie de sortir Only Lies, que j'ai acheté récemment, donc de Jeanne Pierce, qui est une romance assez drame psychologique, je crois. Il n'y a qu'une seule petite dame derrière et je ne vois pas parce que j'ai une étiquette au-dessus, mais je crois que c'est catégorisé en drame. Donc hyper... voilà, ce que j'aime bien, ça remue, etc. Enfin, en tout cas, j'espère. Voilà, je n'en sais pas grand-chose sur ce roman, donc je ne vais pas vous dire grand-chose pour l'instant, mais une fois que j'aurai lu, je vous en dirai bien évidemment des nouvelles. Ensuite, comment faire une palle de l'automne sans sélectionner Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Alors, j'ai succombé, vous le savez, à la plume de Morgane Moncomble depuis que j'ai lu Nos âmes tourmentées. Et donc je vais aller découvrir cette petite saga. Si ça me plaît, eh ben, je lirai un tome par saison.
je ne sais absolument pas de quoi ça parle, c'est une romance. Je crois qu'il y a une vibe un peu criminelle quand même dedans, enfin en tout cas avec une enquête, un mystère à résoudre quoi. Donc très curieuse, et puis cette couve quoi, on adore. Ensuite, j'ai envie de lire Scottish Rhapsody. Là pareil, on me parle d'Écosse, pour moi l'Écosse égale l'automne. L'autrice m'avait pitché son roman, je ne saurais plus vous dire de quoi ça parle. Mais pareil, enfin moi déjà j'aimais bien la couverture. J'aime beaucoup le côté chemise à carreaux et paysage. Et j'adore l'Écosse. Voilà, moi tout ce qui a trait à l'Écosse, ça me tente fortement. Donc très curieuse de découvrir celui-ci. Ensuite, j'ai envie de sortir Cher-Ella. Alors là, rien à voir avec le côté automnal, mais c'est que j'ai envie de le lire, donc je l'ai mis là. Parce que ce roman, j'en entends parler depuis trop longtemps, je l'ai reçu en service de presse en plus avec le livre de poche, je le revois encore passer en ce moment sur les réseaux, et ça va être un des premiers, je pense que je vais sortir parce que c'est un service de presse et que ce serait bien que je le sorte, mais voilà, ça va être chose faite, j'espère, rapidement. Ensuite, celui-ci je vous l'ai déjà présenté dans un de mes vlogs, je vais sortir Amber Falls que j'ai acheté spécialement pour cette pile à lire de l'automne. J'ai très envie de le lire, je vais me le garder sur un petit week-end de septembre et qui a l'air cosy à souhait. Il paraît que c'est fait pour l'été. Moi ça me tente plutôt pour l'automne, même si le côté vert fait plutôt penser à quelque chose d'estival. On n'est pas sur des couleurs orange ou quoi que ce soit. Mais moi je pense que cette romance small town avec des roulés à la cannelle ou je ne sais plus quelle pâtisserie, moi ça me tente totalement pour l'automne. Ça fait vraiment trop hâte. Ensuite, j'ai envie de sortir Love Never Fails. Ce roman, en fait, j'ai autant envie de le lire que autant j'ai peur de le lire. Parce que le premier, vu comment il se termine, j'ai très peur de savoir comment celui-ci continue. Et je sais pas du tout ce qui va advenir de nos personnages et à quel point je vais être broyée en fait dans ce livre. Voilà. Donc je suis très curieuse de retourner avec nos personnages, de retourner avec cette ambiance musicale, de groupe, de... Voilà, enfin de rock, etc. Et voilà. Mais j'ai en même temps très peur. Je vais essayer pareil de me le caler sur un week-end pour que émotionnellement je sois prête, disponible, etc. Et pas lire le midi sur mon bureau quand il y a tous les collègues autour. J'ai envie vraiment de le lire dans mon coin celui-ci. Et de le savourer. J'espère qu'il comblera toutes mes attentes. Ensuite, j'ai envie de lire Wild Side de Eva Landas. Pareil, celui-ci je l'ai acheté assez récemment. Je crois qu'on est sur un truc un peu vibes ranch. Je suis née sur ces terres encore sauvages du Montana dans ce ranch, voilà c'est ça, où vivaient autrefois les trois fils Edison, et effectivement j'étais amoureuse de l'un d'entre eux. Et je crois que pareil, il y a des légendes un peu maya, enfin pas maya, mais d'amérindiens, voilà, je crois que c'est des légendes amérindiennes. Je ne suis pas certaine, hein, mais de ce que j'avais cru apercevoir, etc. Parce que vous le savez, ou peut-être pas, je lis très peu les résumés et les quatrièmes de couverture, je fais en sorte de ne pas m'en rappeler, pour la bonne et simple raison que j'aime découvrir dans le roman beaucoup de choses, en fait, et être surprise. Donc voilà, je crois que c'est des vibes un peu amérindiennes, ça. En tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Donc à voir, mais je trouvais que pareil, pour une ambiance automnale, bah, c'était parfait. Ensuite, là, on va sur une romance un peu plus noire, avec Russian Mafia, donc le tome 1, d'Emma Bardio. Celui-ci, bah, moi, l'ambiance noire m'a fait penser à l'automne, donc je me suis dit que ce serait bien de le sortir à ce moment-là. C'est un bon bébé de 670 pages à peu près. Et là, bah, comme son titre l'indique, on est dans une romance avec la mafia russe. Voilà, donc j'ai vu des très bons retours quand même sur ce tome 1. Donc, je suis très curieuse de me faire mon propre avis et d'aller dans une romance un peu sombre. Je suis pas dark, je ne suis pas encore à aller vers de la dark. De ce que j'ai compris, ce n'est pas une dark romance. Mais plutôt, voilà, un truc sombre avec un milieu, forcément, de la mafia qui est pas rose. Et pour le dernier, qui là, ça n'a rien à voir avec l'automne, mais c'est juste que j'ai envie de découvrir. Pole Position d'Emilou. Cette saga, je la vois énormément passer, que ce soit ce tome-là ou les autres, c'est une trilogie je crois. Et j'ai très envie de découvrir la plume d'Emilou depuis un bout de temps. Donc ça va être fait avec ce tome 1, et comme ça je saurai si je peux m'acheter le tome 2, etc. pour mon calendrier de l'Avent. Voilà, ceci explique cela, il a fini dans la palle de l'automne. Il a pas l'air trop long, ouais, il fait un peu moins de 400 pages. Et c'est écrit quand même plutôt gros, donc je pense que ça se lit assez facilement.
assez rapidement. Et donc pour le roman qui ne rentre dans aucune catégorie, c'est Vendredi 13 de Mathieu Suc. Donc c'est un roman de flic sur les attentats qu'il y a eu. Donc rien de très, très joyeux. C'est sur comment lui et son équipe, je crois, ont vécu ces interventions pendant les attentats, notamment du Bataclan. Donc PRI, DGSE, DGSI, que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Moi j'ai envie d'en apprendre plus sur ce sujet-là, c'est un sujet je pense qui touche quasiment la totalité des Français, hein. C'est un truc qui... Enfin voilà, et là 2015, donc oui je pense que le roman que je vous ai présenté tout à l'heure c'est bien sur les attentats, c'était en 2015. Mais oui du coup, je devrais faire le lien, c'était avant les Gilets jaunes. Parce que j'étais à la fac, c'est l'année de mon bac. J'ai eu mon bac au mois de juin et je suis rentrée à la fac en septembre 2015 et c'était cette année-là. Enfin, au mois de novembre bien sûr, mais j'étais à la fac en tout cas. Donc je suis très curieuse de découvrir ce témoignage, je pense qu'on peut appeler ça un témoignage, voilà, qui est publié chez Harper et qui, je pense, risque de pas mal me retourner. Voilà, mais moi j'aime bien lire ce type de roman de temps en temps, et là notamment sur un sujet qui me touche pas mal. Voilà pour cette énorme pile à lire de l'automne. Alors pour moi, je l'ai sélectionné, j'ai pas du tout fait en fonction des dates de l'automne, etc. Ça va être sur septembre, octobre, novembre. Pour la bonne et simple raison que là, moi, septembre, j'ai plus envie d'être dans la vibe estivale. Il y en aura peut-être une ou deux qui resteront, mais je suis plus dans cette vibe-là, on est dans la vibe de la rentrée. L'automne, de toute façon, au vu de la météo, a déjà pointé le bout de son nez. Et ensuite, après, moi je commence les romances de Noël au mois de novembre. Je pense, j'en ai parlé pareil récemment, mais pour ceux qui regardent pas toutes mes vidéos, moi je commence les romances de Noël plutôt début novembre pour ne pas faire une overdose et en lire trop d'un coup et tout concentrer sur le mois de décembre. Je les étale entre novembre et décembre. Mais je garde quand même ma vibes un peu automnale au mois de novembre. Voilà, c'est un micmac un peu compliqué peut-être là-haut, mais pour moi, on va être sur septembre, octobre, novembre pour cette pile à lire de 26 romans. Pour cette pile de 26 romans, ils me tentent tous énormément. Je suis très très curieuse de tous les découvrir. J'ai hâte, je vais aller me constituer cette petite palle. Je vais garder ça dans un coin, je pense, et la mettre de côté pour visualiser un peu tout ce que je veux et pas forcément aller regarder ma liste, mais aller piocher dedans au fur et à mesure entre deux SP, entre deux choses, voilà, d'autres qui sont moins de ma palle, on va dire, enfin de choses qui vont rentrer au fur et à mesure là sur les mois à venir. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains, si certains vous tentent, si vous aussi vous faites des palles de saison, quel lecteur êtes-vous par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire, et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À bientôt, ciao!